j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur mon livre préféré. Avant de commencer cette vidéo, abonne-toi, touche sur la cloche, ainsi que tu pourras regarder mes vidéos que je fais tous les samedis ou les dimanches et lâche un gros pouce de like. Donc, voici le livre que je vais vous montrer, que je vais lire. La boîte à musique. Mais avant, je vais parler sur d'autres livres. Mais pourquoi je vais faire maintenant, je vais commencer à faire un thème sur la lecture. Comme maintenant on est en confinement, vous avez entendu le président dire qu'on va rester, on va faire un confinement. Et donc si vous les enfants, vous êtes à la maison quand vous sortez de la maison, de l'école et tout ça, que vous n'avez rien à faire, bah, vous pouvez lire, vous pouvez faire d'autres choses, mais vous pouvez lire comme moi j'adore lire. Il y a plusieurs livres qui sont sur la table et que je vais vous les montrer. Voilà, donc je vais vous montrer le premier livre. Ça s'appelle Premier pas d'une princesse, le journal d'une princesse 2. Donc ça c'est le tome 2. Celui-là c'est le tome 4. Donc une princesse dans son palais. Donc voilà, ça c'est les deux. Et ce que je trouve bien, c'est que c'est écrit qu'il y a plus de 400 titres classés par niveau scolaire. Réponse à votre recherche du titre par auteur ou par thème. Et je trouve ça c'est bien. Après il y a lui. Même les princesses doivent aller à l'école. Je trouve ça drôle parce que c'est vrai, tout le monde doit aller à l'école. Après ceux qui ne vont pas à l'école, enfin c'est triste. Mais vous devez vous demander si vous avez de la chance d'aller à l'école. Voilà. Donc voici le 4e livre, Cupcake Girl. Donc ici c'est la rentrée de Cathy. Moi j'aime bien ce livre parce qu'en fait c'est une fille qui va en 6e. Et en gros ici il y a tous les tomes, tous les autres tomes. Oui je sais, il y en a beaucoup trop. Hein. Ça prendra une éternité. Pour vous ça prendra une éternité pour tous les lire. Pour vous, voilà. Donc voilà, ça c'est mon 5e livre. Ma vie et mes copines, c'est toi le héros. Derrière aussi, voilà. Ça c'est les 3 amis, Kim, Chloé et Pauline. Aussi il y a des tomes. Et après il y a aussi lui. Donc ça vient de l'Opéra National de Paris. Et donc ça s'appelle 20 allées de la danse. Et après il y a les 3 tomes. Et je trouve ça bien parce que 20 allées de la danse, c'est une rue qui existe vraiment à Paris. Et en fait, ça se trouve dans le Palais Garnier, je crois, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est ma colo d'enfer aussi. Voilà les pages. Et derrière, il y a aussi d'autres tomes. Voilà. Donc, oui, il y en a un autre dernier que j'aime bien aussi. C'est lui. C'est La mémoire d'un âne. C'est vraiment bien. En plus, c'est l'histoire de... C'est celle qui l'a fait. Vous connaissez peut-être la comtesse de Ségur. C'est une femme incroyable. Elle a fait des livres, il y a plusieurs livres. Par exemple, il y a Le Petit Diable, je l'ai en plus. Et je trouve que ça c'est bien. Donc, arrêtons de parler d'autres livres et on va commencer par les livres que j'ai. Donc voilà, si vous voyez bien tous les livres que j'ai, toute la pile, tout ça. Maintenant, on va parler du livre que j'ai. Donc, en vrai, j'ai fait une petite feuille où je marque les livres et tout ce qui est important à dire, par exemple. Vous voyez, là, vous voyez, il y a 3 livres, donc c'est des images que j'ai collées et tout ça. Voilà. Donc, je vais vous parler du premier livre, La boîte à musique. Bienvenue chez Pandorian. À Pandorian. Donc, JG, l'un est illustrateur et l'autre c'est un auteur. Voilà. Et ce que je trouve bien, c'est que derrière aussi, c'est drôle parce que, regardez, si vous mettez de la lumière, on voit Nola, la petite fille. Et donc, la voilà ici.
Ah oui, et si vous voyez cette petite chose, cette petite créature, c'est un guérimo. Un guérimo, c'est un docteur en gros. Il sait qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, comme je vous avais montré la petite fiche, ce livre est une BD. Donc, je vais vous montrer. Voici. Comme ça. Après, c'est un roman d'aventure. Son thème, c'est aventure. C'est vrai en plus. Donc, je vais vous raconter le résumé. Donc, pour vous dire, le vrai résumé, il est là. Mais comme moi, j'ai lu le livre en entier, bah, moi, j'ai créé mon résumé à moi. Donc, après la mort de sa mère, Nola fête ses 8 ans. Pour son cadeau, elle reçut de la part de son père une boîte à musique pleine de surprises et d'aventures cachées. C'est vraiment incroyable. En plus que j'ai lu les 3, en gros il y a 3 tomes, il n'y a que 3 tomes. Et j'ai lu les 3 parce que lui, je l'ai eu. Et l'autre, au collège, il y a une bibliothèque, donc le CDI, bah, j'ai vu les 2 et je les ai tous lus en entier. Donc je vais vous montrer une partie, je vais vous lire des parties que je trouve bien. Par exemple, là, le premier, c'est une partie triste parce que c'est triste et je trouve qu'il vaudrait mieux le lire parce que c'est aussi le début. Je vous lirai la fin et le milieu, tout ça. Donc là, je vais vous raconter l'histoire, je vais vous dire qui parle. Donc, qui fête ses 8 ans aujourd'hui? Donc ça, c'est son père. Moi, mais on ne peut pas fêter son maman. Donc là, c'est la petite fille. Donc, je vais vous montrer quand même, comme ça, vous saurez. Si, ma chérie, c'est difficile, mais il faut continuer à vivre. Donc, c'est triste parce que sa mère, elle est morte. Donc, allez, souffle. D'accord, à la 1, à la 2, à la 3. Donc, il y a juste une dernière partie. Ici. Donc, c'est lui. Donc, j'espère que tu as fait un vœu. Oui, je voudrais que maman revienne. Tu sais que c'est impossible. Mais j'ai quelque chose pour toi. Mon anniversaire. Qu'est-ce que c'est? C'est une surprise. Allez, où? Trop beau. Donc, qu'est-ce que son père lui a donné? Donc, je vais vous montrer. C'est une boîte à musique. C'est pour ça que le livre s'appelle boîte à musique. Et en fait, ça appartenait à sa mère quand elle avait son âge, quand elle était plus jeune. Donc, après, il y a une dame qui s'appelle Véro. Elle fait aussi partie des invités. Elle était venue, elle lui a donné une écharpe qui était de la couleur préférée de sa mère, le violet. Violet. Bon, après, elle est allée dans sa chambre et elle a regardé de plus près la boîte à musique. Et elle a vu qu'il y avait quelque chose. Qu'il y avait quelque chose qui était caché vraiment dedans. Et donc, ce qui était caché dedans, c'était une petite fille qui disait « Au secours !» Voilà, dans la boîte à musique. Donc, elle était un peu étonnée de voir quelque chose, une petite fille dans une boîte. Donc, elle voulait l'aider. Et donc, pour l'aider, il fallait qu'elle tourne plusieurs fois la clé. Et donc, après, elle y rentre. Voilà, là, elle y rentre. Et du coup, ça, Andrea, donc c'est elle pensait que Nola, la petite fille, c'était sa mère parce qu'elle lui ressemblait vraiment, vraiment, vraiment. Et donc, elle appelait au secours parce que sa mère, elle était malade. Et voilà. Et le problème, c'est que sa mère hallucinait. Donc, là, vous voyez, c'est sa mère. Et là, elle dit Anna. Elle pensait que c'était elle, c'était sa copine. En fait, Anna, c'était sa mère. Donc, elle lui ressemblait beaucoup. Donc, vous voyez, là, c'est la photo de sa mère. Et la dame qui hallucine, qui a une douleur. Et là, c'est la petite fille. C'est Nola. Et là, c'est sa mère. Vous voyez comment elle ressemble beaucoup? Elle se ressemble vraiment. Donc là,
elles font plusieurs choses pour l'aider. Et en fait, sa mère Anna, c'est une vraie héroïne parce que c'est le médecin, c'est elle qui aide tout le monde quand ils ont une maladie. Et c'était le médecin aussi. Donc là, c'était sa fille qui le remplace, vraiment. Et vraiment, franchement, je trouve que c'est bien parce que c'est par exemple, c'est ta mère. Après, c'est toi qui viens en suivant. Après, imagine, il y en a encore une autre, et encore une autre, jusqu'à la fin. Et ça, je trouve que c'est super bien. Donc, c'est un peu un exemple à suivre. Et là, donc, elle va dans une boutique pour chercher de la tisane et d'autres choses. Et donc, voilà, c'est chez lui qu'elle va. Et aussi pour savoir ses amis, donc Andrea, la fille, et sa mère, et son autre frère. Donc je vais vous montrer son frère. C'est lui. Ce sont des perce-cœurs. Des perce-cœurs, c'est qu'ils ont un œil dans leur ventre. Oui, je trouve que c'est vraiment bizarre. Ils ont un œil. Et en plus, c'est la dernière famille des perce-cœurs. Parce que il y a super longtemps, ça, si vous avez le tome 3, vous allez savoir, ben, il y avait une guerre avec d'autres créatures et tout ça. Et donc, il y a eu plusieurs guerres et il y a eu plusieurs morts. Donc, eux, c'est la dernière famille. Donc il fallait vraiment qu'ils cherchent plusieurs médicaments pour que la dame elle se soigne. Et donc ils ont fait une sacrée aventure. Il y a eu plusieurs choses qui étaient super bien. Et donc voilà le guérimo. Le guérimo, il est très important dans l'histoire parce que c'est lui qui est venu guérir la dame. Et c'est comme ça qu'elle termine l'histoire. Donc voilà, c'est comme ça. Et je trouve que j'ai vraiment aimé ce livre parce que c'est vraiment bien. Il y a beaucoup d'aventures, c'est super drôle et il y a plusieurs mystères. Quand tu finis le livre, tu dis mais attends, je vais lire l'autre partie. Et je trouve vraiment que c'est bien. Je vous conseille vraiment de l'acheter. Après il y a le tome 3, le tome 2, tout ça. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Donc j'arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et que vous allez l'acheter. Donc, restez bien sages. Ciao!